Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur Glorious TV. Aujourd'hui encore, je vais chanter et je vais lire une toute petite bonne exhortation que j'ai reçue lors d'une retraite spirituelle. Alors, sans plus tarder, je vais chanter. Comme je vous ai dit, j'ai un gros recueil de chants et on en aura pour toute l'année, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors, aujourd'hui, je vais chanter le 585. Ça veut dire mon sauveur m'aime. Ce chant veut dire mon sauveur m'aime. J'ai un ami qui m'aime. Je vous ai dit qu'il y a aussi des chœurs. Je vais d'abord commencer par un chœur. J'ai un ami qui m'aime tant. J'ai un ami qui m'aime. J'ai un ami qui m'aime tant. Son nom est Jésus. J'ai un ami qui m'aime tant. J'ai un ami qui m'aime. J'ai un ami qui m'aime tant. Son nom est Jésus. J'ai un ami qui m'aime tant. J'ai un ami qui m'aime. J'ai un ami qui m'aime tant. Son nom est Jésus. J'ai un ami qui m'a choisi. J'ai un ami qui m'aime. J'ai un ami qui m'aime tant. Son nom est Jésus. J'ai un ami qui m'aime tant. J'ai un ami qui m'aime. J'ai un ami qui m'aime tant. Son nom est Jésus. Voilà, alors on va continuer toujours dans la même lancée à chanter pour, vous savez, quand il y a de l'amour, on chante pour celui qu'on aime. Voilà. Donc, mon sauveur m'aime. Non, je vais prendre l'autre version, celui-ci est trop connu. Mon sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivre un homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon surabri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime comme un joyau précieux du diadème qu'il porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi. Sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Ma gorge n'est pas très en forme ces jours-ci, mais je pense que ce petit cantique vous a fait du bien. Alors, on va continuer parce que je me suis dit, je peux chanter un petit cantique et partager avec vous une petite exhortation qui m'a édifiée et c'est ce qu'on va faire. On va en même temps, voilà.
Alors c'était lors d'une retraite dans mon pays natal où j'étais en vacances et enfin j'avais fait un voyage et tac, je suis tombée sur une retraite dans une localité appelée Bafia et c'était merveilleux. On a été bénis à cette retraite, d'autant plus qu'il y a des moments où vous traversez une zone de turbulence, hein, pour ceux qui voyagent beaucoup. Donc ça décharge un peu. Et donc, nos parents, les pasteurs, nous ont réunis pour pour nous recharger, pour nous remettre un peu en surface. Et je vais partager ça avec vous. C'est vraiment bénissant pour ceux qui vont écouter dans un cœur, avec un cœur de prière, en priant, écouter, non pas pour regarder Mamie Maggie, mais vraiment écouter ce qu'on nous a enseigné ce jour-là et vraiment ça nous a bénis. J'ai trouvé ça dans mes documents que je classe précieusement, donc c'est pour vous dire. Alors le thème était « Dis-moi qui tu hantes ». Dis-moi qui tu hantes. Alors je lis pour vous, je lis pour nous tous d'ailleurs. Alors, la nature a disposé les choses dans un ordre. Voilà, la nature a disposé les choses dans un ordre tel que tout marche ou vit en famille ou par affinité. Alors cette sagesse française nous fait comprendre ceci. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Et il nous dit, dis-moi qui tu hantes, c'est le thème que le papa avait donné à cette occasion, pour cette retraite. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Je lis pour vous au nom de Jésus. Vraiment que cela bénisse beaucoup qui sont encore en train de chanceler et de dandiner. Alors, le contraire est vérifié. La lumière ne peut s'associer avec des ténèbres. La lumière ne peut s'associer aux ténèbres, ni la vérité au mensonge. Les Saintes Écritures mettent en évidence des exemples précis et concrets. Premièrement, nous avons le premier exemple, Ésaü et Jacob. Il est question de deux enfants jumeaux. Ésaü est l'aîné pour avoir été le premier à voir le jour et Jacob son cadet. Alors, à cause de sa turpitude, je dis bien sa turpitude, Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. D'autres disent Ésaü, mais moi je préfère la résonance Ésaü pour laisser Ésaü, voilà, à part, qui a fait aussi beaucoup de choses. Et Ésaü a méprisé le droit d'aînesse et l'a vendu à Jacob. Vraiment, nous sommes ici pour nos followers, nous sommes ici pour porter ces bonnes choses à ceux qui ne les ont pas. Donc, toi qui es chrétien, qui vis déjà avec Dieu, je sais pas, mets ça dans tes contacts et balance ça à toutes les âmes à qui tu parles de la part du Seigneur pour les édifier. Donc, c'est le but en fait. C'est que ce que nous avons reçu, nous le portons à ceux qui ne l'ont pas encore. Donc, la Bible, c'est important pour pouvoir bien comprendre ce que les parents nous ont enseigné ce jour-là. Genèse 27, 26 à 41. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Quand vient l'heure de la bénédiction, par le père qui sentait sa mort prochaine, Isaac prend à cœur de bénir Ésaü, qu'il considère comme l'aîné, Donc, les parents ont souvent tendance à vouloir bénir l'aîné pour que celui qui reste l'héritier. Mais si l'aîné n'est pas digne de cette place, on ne lui donne pas. Mieux vaut donner même ça à un petit-fils. Si l'aîné n'assume pas la responsabilité, n'est pas responsable, Dieu ne va pas, parce qu'il est né le premier, lui donner l'héritage, lui donner la direction de la famille. Donc, c'est ce que le père, lui, naturellement, il voulait bénir Ésaü. Malheureusement, Dieu, qui connaît les hommes, qui voit leur comportement, qui voit leur attitude, a dit non, c'est pas lui. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Dieu, cependant, devant Dieu, Ésaü n'était plus l'aîné. Ésaü n'était plus l'aîné. Donc, vous qui êtes les aînés dans les familles, soyez très sérieux et fidèles à Dieu. Honorez les parents, parce que Dieu ne donne pas sa bénédiction à un fils qui fait le chagrin de ses parents. Voilà, je m'arrête. De temps en temps, je vais lancer des petites choses qui m'ont béni. Donc,
lui, Dieu, n'était plus, Ésaü n'était plus l'aîné. Et puisque c'est Dieu qui dispose toutes choses, Jacob fut béni à la place d'Ésaü. Genèse 28, de 1 à 9, vous trouvez toute l'histoire. Alors, la nature est ordonnée. Les méchants se retrouvent facilement entre eux. De même, les justes ont la facilité d'être ensemble. Ils se sentent bien ensemble. Quand Dieu te met là où il y a les bonnes personnes, vos esprits s'accordent, vous êtes paisible, vous irez à l'aise. Donc, vous le ressentez, vous êtes à l'aise avec ces personnes-là. Voilà. Donc, maintenant, tu vas voir que les justes ont la facilité d'être ensemble. Celui qui a la grâce n'est pas le bienvenu là parmi les disgraciés. Un élève qui réussit n'a pas une bonne place au milieu de ceux qui ont échoué. Ceux qui ont échoué s'entendent aisément entre eux, ils rient entre eux, ils médisent même de celui qui a réussi. La jalousie, les envies, tu convoites et donc tout ce que tu peux faire, c'est de salir cette personne tout le temps, de jeter des choses sur cette personne. Et cette personne a beau se justifier, tu vas toujours trouver la bête noire pour l'éteindre. Donc, il n'y a rien à faire. Ça ne peut pas coller. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, celui qui réussit, c'est donc normal que les déchus forment un bloc. Espérons qu'ils pourront se convertir ou ils ont eu à se convertir. Car il y a quelque chose qui les lie. Après sa déchéance, Ésaü se dirige directement vers son oncle Ismaël. C'est comme ça la nature. Qui s'assemble se ressemble. Qui se ressemble s'assemble. Car les moutons marchent avec les moutons. Les lions avec les lions. Les chèvres avec les chèvres. La présence d'un mort auprès des vivants est un grand danger pour ceux-ci. En effet, un mort cherche à ce que tout ce qui l'approche soit comme lui. C'est pourquoi il les étouffe, les intoxique, au point que si ceux-ci ne s'éloignent pas, il finira par les asphyxier. La mort spirituelle ou physique est dangereuse pour les vivants. En vérité, un mort ne peut jamais communiquer la vie. Il faut faire attention à celui qui a perdu sa part, à celui qui a perdu, a renié la foi par des actions hors du commun. Il faut faire attention. Il faut prendre précaution, il faut être vigilant, il faut être prudent. Cherche à connaître ton chemin pour ne pas t'embrouiller. C'est pourquoi nous chantons. Je sais en qui j'ai cru, il me tiendra jusqu'au bout. Son nom est Jésus-Christ, le Fils du Tout-Puissant. Tu sais à qui tu as cru. Ne te laisse pas influencer ni t'embrouiller. C'est très important. Vraiment, cet enseignement était merveilleux. C'est vrai que les notes ont été prises au fur et à mesure que les pasteurs expliquaient, le papa expliquait, mais moi, j'ai juste la mouture brute que je vous lis. Voilà, je pense que je l'avais enregistré. Un enfant qui marche avec un enfant qui marche avec un mauvais enfant sera englouti, car le mal se transmet comme par contamination. Marcher avec un voleur, un ivrogne, un menteur, un impudique, c'est aspirer à être comme lui. 1 Corinthiens 15, 33. Vous lirez à la maison. Un enfant de Dieu docile, béni, ne marche ni ne prie avec n'importe qui. Il ne peut s'associer à un aigri et se sentir à l'aise. Étant donné que celui-ci est aigri, celui qui est aigri passera tout son temps
à critiquer tout ce qu'on fait. Les adultères connaissent où ils se retrouvent. Les sectaires n'ignorent pas leur lieu de retrouvailles. Même les poissons dans l'eau vivent par espèces. Les oiseaux du ciel n'échappent pas à la règle. Tu me dis avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. As-tu la grâce de Dieu? Prends garde à ceux qui se sentent délaissés. Ils sont prêts à te nuire, à te tuer. D'ailleurs, quand ils se retrouvent, tu es l'objet de leur médisance, de leur calomnie. Tu liras dans Psaume 38, 13. Prends garde. Lorsque tu seras en difficulté et te sentiras repoussé, ça peut arriver. Et ça peut même être que Dieu laisse que tu sois en difficulté, que tu sois rejeté, repoussé. Ne te rebelle pas. Ne te rebelle jamais pour aller t'associer à celui dont la difficulté est incurable. Il y a des blessures incurables et celles qui peuvent guérir. Connais le degré de ta blessure et va là où tu peux guérir. Ne t'associe pas à ceux qui ont déjà des gangrènes, que leur blessure ne peut plus guérir. Si tu t'associes à celui dont la condition est irréparable, il t'accueillera avec des paroles doucereuses. On connaît l'histoire du vieux prophète. Nous connaissons la Bible parce que je lis, certainement ceux qui sont mes frères et sœurs avec qui nous persévérons vont comprendre, mais c'est pour qu'on distribue à ceux qui n'ont pas ces enseignements. Il y a des gens qui vont comme ça, comme des moutons, comme des bêtes, ils entrent par-ci, n'importe qui prêche, ils acceptent, ils ne savent même pas dans quelle source ils boivent. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans les citernes crévassées. Faisons attention. 2024 là, il ne faut pas que le ciel qui s'est ouvert là t'échappe. Tu as pleuré depuis des années. Positionne-toi. Ne t'enfonce pas. Dieu a formé pour nous des projets de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Les parents ont encore parlé de ça hier dans l'une de nos grands cultes de Nouvel An. Eh bien, c'est donc pour dire que cherche celui qui est déjà perdu, va t'accueillir avec des paroles mielleuses, pleines de tendresse séductrice pour te gagner à son parti. Attention, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Cherche la solution de ton problème plutôt que de te noyer avec celui qui est déjà noyé. Englué. Reste dans la vérité que tu as connue. Même si on ne te reçoit pas, c'est pas grave. C'est Jésus qui t'a sauvé. Pour te sauver, jamais ne plie. Va plutôt seul sur ton chemin. C'est tout. Espère en Dieu. Garde sa parole. Il ne déçoit jamais. Au lieu que tu t'enfonces davantage, au lieu que tu sois encore noyé, reste même seul. C'est ce que le papa voulait nous dire. Même si on ne te reçoit pas, ne démissionne jamais. C'est Jésus qui t'a tracé le chemin de la vie éternelle. Ce n'est pas un homme. Psaume 141, 5, 2 Timothée 2, 22. Je vais aller un peu vite. Je voulais faire vraiment une vidéo d'au moins 15 minutes là maintenant. Alors, Hérode et Pilate, deuxième exemple. Hérode et Pilate étaient des ennemis qui ne pouvaient s'entendre. Mais, curieusement, puisque les deux étaient des ténèbres,
On a dit qui s'assemble se ressemble. Les calomniateurs marchent ensemble. Les orgueilleux marchent ensemble. Chacun connaît son clan. Ils ont pu s'accrocher pour combattre la lumière. Ponce Pilate et son ami, ils deviennent des amis pour le mal. Ennemis de la justice, tous deux, il était logique qu'ils s'entendent pour lutter contre la vérité, pour condamner le juste. C'était à cause de nous. Ah ouais. Donc, c'est dans Luc 23, 6, 22. Troisième exemple, les faux prophètes et Élie. Les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, tous adorateurs d'idoles, se sont associés pour lutter contre Élie, serviteur du Dieu vivant. 450 et 400 là-bas, ils se sont associés pour combattre une personne. Et on verra qu'est-ce qui s'est passé. Ils se sont associés pour combattre le serviteur du Dieu vivant et vrai. Dieu connaît ses serviteurs. Ce n'est pas une affaire d'apparat. Ce n'est pas une affaire de poste. Ce n'est pas une affaire du Matthieu vu. Non. Il connaît ses enfants. Il connaît ses enfants. Il a dit à Samuel, ce n'est pas ce qui frappe du regard. Ce n'est ni sa taille, ni sa beauté, ni ses diplômes. Dieu ne regarde pas tout ça. Regarde si tu es son enfant. Il connaît tout ce que tu fais. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Souviens-toi de la colère de Dieu. Tu peux cacher ton cœur, ton caractère, tes péchés pour que personne ne les voie. Mais tu ne peux les cacher devant Dieu. Cette année, décide de revenir à ton Créateur. C'est de ça qu'il est question à Glorious TV. Nous sommes une trompette, la voix qui crie dans le désert. Nous sommes déjà suivis en Guadeloupe, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Distribuer ses conseils. Donc, tous les 850 faux prophètes de Baal et Astarté avaient leur lieu de rencontre chez Jézabel. Jézabel, l'esprit le plus destructeur dans nos églises. Des gens qui arrivent là, ils font semblant d'être avec vous, mais ils viennent là avec une mission, la jalousie, la haine. Ils ne savent pas tout ce que vous avez souffert pour être là où vous êtes, mais ils viennent pour vous diviser. Ils viennent pour s'aimer la zizanie. Leur cœur méchant, ce sont des serpents dans l'église. Tant qu'ils n'ont pas accompli ce qu'ils ont accompli, ils vont être là comme s'ils sont là alors qu'ils ne sont pas là. Que chaque responsable, vraiment, que Dieu ouvre les yeux, même des hommes de Dieu. Jézabel fait des gaffes. Jézabel vous habille comme il veut. Vous distinguez aujourd'hui les femmes des pasteurs, les grandes servantes, les stars de louanges. Là. Quand vous les voyez avec les païens, ceux à qui elles doivent venir montrer la vie de Dieu, est-ce que vous-même, vous voyez, il y a la différence? Dieu voit au cœur. Elles vont te dire, Jézabel leur a dit que Dieu voit au cœur. Dieu voit dans ton cœur les mèches brésiliennes. Ton cœur est rempli de ça. Ton cœur est rempli de faux ongles, des faux cils. Ton cœur est rempli de peinture. C'est ça que Dieu voit dans ton cœur. Mais il entend tes lèvres faire « je suis la servante de Dieu », citer toute la Bible. Tu as même les diplômes académiques théologiques. Tu parles même le grec. C'est Jézabel qui t'a trompé, que tu sers Dieu. C'est ça qui se passe dans nos églises. Ressaisissons-nous. Il y a des servantes de Dieu qui ont reçu un appel mais planétaire. Mais quand elles ont commencé à avoir de l'opinion, beaucoup de personnes qui les aiment, quand elles ont été appréciées, l'orgueil, faites attention quand Dieu commence à vous élever, l'orgueil n'est pas loin. Je connais une grande chanteuse,
de l'Éternel, si elle l'est encore, je ne sais pas spirituellement, mais quand elle est naturelle, elle est une beauté pas possible. Mais depuis un moment, c'est jusqu'aux fesses qu'elle porte les... Mais Jézabel est dangereuse, je vous assure. Elle est en train de faire des gaffes, surtout parmi les chanteuses là. Que Dieu les aide à, à venir se réconcilier avec Dieu qui leur a donné la belle voix, l'onction pour chanter. Dieu n'est pas travesti. Il nous aime comme il nous a créés. Combien de fois les femmes sont belles quand elles sont naturelles. Que vraiment l'esprit de Jézabel soit démasqué cette année dans toutes les églises. Dieu laisse le temps aux pécheurs de se repentir. Dieu t'appelle. Déjà, il y a de ces choses, on ne comprend pas. Vraiment, je n'aime pas critiquer, je n'aime pas mettre la bouche dans les affaires de ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Je n'aime pas, mais à un moment donné, on étouffe. Jézabel, elle détruit. Tu vois quelqu'un qui est en train d'être, qui est bien même avec le ministre de Dieu ou qui est bien avec tes frères, la jalousie est dans le cœur de Jézabel. La haine, tant que la personne ne vous a pas divisé, elle ne dort pas la nuit. Et ils sont envieux. Et pourtant, ce que tu fais, ils ne peuvent pas faire. Chacun a son talent. Et chacun a un appel. Tu as ton couloir. Si tu es venu dans la maison de Dieu, cherche ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ne viens pas diviser pour régner, alors que tu ne peux même pas régner. Voilà l'esprit de Jézabel. Un de nos pasteurs, révérend Jackson, a dit dernièrement que la part de l'autre que tu cherches là, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Ce que Dieu m'a donné, tu ne l'auras jamais. Le plan qu'il avait pour moi, là où toi, tu as voulu me mettre en l'air, tu ne pourras pas occuper cette place. Repentons-nous cette année, convertissons-nous, renonçons aux œuvres de Jézabel. Ça a détruit les églises. Oh, mais maintenant que je voulais lire, je me rends compte que le Saint-Esprit m'amène à parler des choses. Élie ne pouvait pas s'y retrouver avec eux. Il ne pouvait pas se retrouver chez Jézabel avec eux. Il savait aussi où rencontrer ton Dieu. Aie ton secret avec Dieu. Aie ton secret avec Dieu cette année. Il faut savoir là où tu rencontres Dieu. Rassure-toi de son amour. Il ne peut pas t'oublier. Donc, voilà le troisième exemple. Et dont le papa, à la fin, il nous a dit, à la vérité, lorsque quelqu'un échoue, il n'est pas étonnant qu'il veuille marcher avec ceux qui ont échoué. C'est la loi de la nature. Les voleurs ont leur langage, les délinquants ont le leur, etc. Les enfants rebelles de tous les quartiers s'associent facilement. Mais si tu marches avec un serviteur de Dieu, voici ce qui te fera du bien. Si tu marches avec un vrai serviteur de Dieu cette année, on dit celui qui marche avec les sages devient sage. Si tu marches avec des vrais enfants de Dieu, ceux qui aiment le Seigneur, qui ont des cœurs sincères, qui ont des cœurs pleins d'amour, qui sont prêts à donner, ils ne sont pas égoïstes, ils ne sont pas radins, ils n'amassent pas pour eux, pour se faire voir, pour leur gloire, mais ils donnent. J'ai dit l'autre jour que cette année, je veux que le Seigneur me donne les moyens pour construire un éditorium pour mon église, pour notre œuvre. Moi. Mais il y a des gens, ils amassent l'esprit de Jézabel, ils amassent pour eux. Ils multiplient maison à maison, voiture sur voiture. Parfois, ils n'ont même pas d'enfants. Mais ils sont dans l'église. Les gens souffrent, les orphelins souffrent. L'esprit de Jézabel, l'esprit des derniers temps. Jézabel va traiter les gens qui n'ont pas voulu marcher dans la vérité. C'est un serpent venimeux.
venin d'aspic dans les églises. C'est là qu'elle est assise, bien maintenant. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont des chrétiens de nom. Il n'y a plus de chrétiens dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé cet esprit aveugler leurs yeux, leur arracher des perles que Dieu leur a données. Jézabel te prive de beaucoup de choses. Voilà, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, marche avec des personnes qui peuvent t'amener qui peuvent te valoriser, qui peuvent te permettre de plaire à Dieu et de servir Dieu comme Dieu veut que tu le serves. Et cela est possible. Ils vont t'apprendre la crainte de Dieu. Et en dernier lieu, le papa nous avait dit, si tu es même seul, pourvu que tu sois avec Jésus. Quand Jézabel s'est mis, Élie n'a plus su quoi faire, il était obligé de partir. Cette année, si tu trouves que pour ton bien, pour ton âme, pour ton appel, ta destinée, il y a des personnes que tu dois quitter, quitte-les. Ne consulte ni la chair ni le sang. Le candidaton ne t'amène pas au ciel. Si tu es même seul avec Christ, reste en paix, nous a dit le papa à cette retraite de Bafia. Reste en paix et ne crains rien. Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur guidera tes pas vers ceux qui le servent avec crainte et tremblement. Dieu a le GPS de notre vie. Quand le chemin se perd, il redéfinit un nouvel itinéraire. Que cela soit ton partage cette année. Hébreux 10, 32 à 33. J'ai vraiment débordé les 30 minutes, mais c'était important parce que vraiment cet enseignement vient à point nommé pour que tu ne perdes pas en cette année ta récompense. Voilà. N'oublie pas notre chant. Mon sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi. C'est tout. Tu le remets, tu chantes, tu écoutes le conseil et que Dieu nous bénisse. Encore moi-même, en le relisant, ça me fait du bien. Et vraiment, beaucoup cherchent ces bons enseignements, mais ils ne les ont pas. Donnons-les leur au quartier. Allons quand on encadre les nouveaux. Apportons, dites-leur, connecte-toi si tu as le temps. Tu peux suivre aussi Mamie Maggie qui donne de bons conseils. Merci encore pour tout. Et on se dit à très bientôt sur Glorious TV.